Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous sommes là encore ce matin pour nous entretenir, pour nous exhorter, pour nous édifier autour de la parole de Dieu. Mais avant ça, je vais rentrer dans quelques moments d'adoration pour invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais bien que toi qui me suivras en ce moment et qui va tomber sur ce direct, que tu puisses avoir le plaisir de pouvoir partager ce direct en permettant quand même à quelqu'un proche de toi ou à quelques membres qui sont dans ton répertoire de contacts de pouvoir aussi avoir part dans ce qui se fait. Car tout est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié à chaque instant. Sois glorifié. Sois adoré, sois adoré. Sois adoré, Jésus. Sois adoré à chaque instant. Sois adoré. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, à chaque instant, sois élevé. Sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié, à chaque instant. Sois magnifié, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, à chaque instant, sois exalté. Dieu, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Dieu, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous te louons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer.
faire. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi, Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, Jésus est le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. Alpha, toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, Alpha, Alpha et Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, Jésus est le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te dédions ce moment spécial, afin que tu sièges dans tout ce que nous voulons faire, afin que tu prennes le contrôle, afin que tu nous assistes. Esprit de Dieu, Esprit vivant, Esprit consolateur, Esprit de vérité, Esprit de paix, Seigneur, veille, règne au milieu de nous, car ta parole déclare là où sont deux ou trois en ton nom, tu règnes, Seigneur. Nous voulons que ta présence se manifeste maintenant au milieu de nous et à jamais. Nous voulons que nous soyons débordés de ta présence. Nous voulons être débordés, nous voulons être remplis de ta présence, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, conduis-nous dans ta volonté. Fais de nous ce que tu veux. Utilise-nous comme un instrument de gloire pour ta gloire. Utilise-nous comme un instrument canal que tu as mis à part pour te glorifier, Seigneur Jésus, afin que toute la gloire te revienne. Seigneur, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amène-moi là où tu veux. Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai.
Amène-moi là où tu veux, là où tu veux. Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Amène-moi dans ta demeure, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi dans ta demeure, oh, Yahweh, j'irai. Amène-moi dans ta demeure, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi dans ta demeure, oh, Yahweh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alors, élus de Dieu, vous qui êtes connectés en ce moment, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis. Nous allons d'abord élever nos voix pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, car il n'y a rien que nous puissions faire si ce n'est la volonté de Dieu qui nous accompagne. Alors, tous ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons monter nos voix vers l'Éternel, nous allons crier vers l'Éternel, afin qu'il soit glorifié, afin que le nom de Jésus-Christ, afin que le nom de Yeshua Mashiach soit exalté très haut encore ce matin. Prions, élevons nos voix et bénissons l'Éternel pour tous ses merveilles, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque élu de Dieu, de chaque serviteur, de chaque servante. Prions et remercions le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Emmanuel, nous te disons merci. Toi, le Shiloh, nous te disons merci. Toi, le souverain sacrificateur, nous te disons merci. Toi, le bon berger, nous te disons merci. L'omniscient, l'omnipotent, nous te disons merci. Le Dieu miséricordieux, nous te disons merci. Le Dieu rempli de compassion, nous te disons merci. Le Dieu d'amour, nous te disons merci. Le Dieu de vérité, nous te disons merci. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, nous te disons merci. Le Dieu saint, nous te disons merci. Le Dieu d'Israël, nous te disons merci. Le Dieu qui règne d'éternité en éternité, nous te disons merci. Le Dieu dont le règne n'aura jamais de fin, nous te disons merci. L'ancien des jours, nous te disons merci. L'étoile brillante du matin, nous te disons merci. Le consolateur, nous te disons merci. Le fidèle, nous te disons merci. Le juste, nous te disons merci. Le parfait, nous te disons merci. L'indétournable, nous te disons merci. L'imbattable, nous te disons merci. L'incontournable, nous te disons merci. Le Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci. Merci Elohim, merci Adonai, merci El Shaddai, merci, 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 merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Alors, élus de Dieu, pourquoi nous n'allons pas dire merci à Dieu? Lorsque nous savions que le Seigneur a veillé sur nos vies, lorsque nous savions que le Seigneur nous a gardés, nous a préservés contre le mal, il n'a pas permis que le diable, le malin puisse nous atteindre. Il n'a pas permis que les ennemis puissent avoir raison de nous, mais il nous a gardés, celui qui veille sur Israël, celui qui ne dort point, il ne sommeille point. Alors, pourquoi ne pas lui dire merci? Lorsqu'on sait qu'on doit beaucoup de choses à Dieu, lorsque nous savons que Dieu a fait pour nous tant de choses, que nous ne pouvons pas énumérer, que nous ne pouvons pas lister, parce que quand nous allons commencer par lister, la liste sera tellement longue. Alors ce Dieu qui a tout fait, il mérite d'être adoré, il mérite d'être glorifié. Bien-aimé de Dieu, il est bon pour toi de te lever un matin, de commencer par magnifier l'Éternel à travers des chants d'adoration, à travers des chants de louange, à travers des cantiques qui te sont inspirés par le Saint-Esprit. Alors, élu de Dieu, ce matin, c'est avec joie que je me présente devant toi, parce que Dieu a fait de moi ce que je suis, parce qu'il a veillé sur ma famille, il a protégé ma vie. Bien-aimé de Dieu, regarde comment la mort est en train de frapper autour de nous. Regarde tout ce qui se passe dans le monde entier, où le monde entier est dans les ténèbres, où il y a l'insécurité partout, il n'y a plus d'assurance sur la terre, il n'y a plus de confiance sur la terre, il n'y a que la méfiance partout, il n'y a plus d'amour dans les cœurs, mais pourtant Jésus veille sur chacun de nous. Alors, bien-aimé de Dieu, regarde dans les pays, dans les nations, tout ce qui se passe
autour de toi. Regarde la guerre partout. Regarde les crises économiques. Regarde la famine partout. Regarde la guerre partout. Regarde les divisions partout. Regarde comment les peuples s'unissent pour se rebeller contre Dieu. Regarde tout ce qui se passe, la méchanceté des hommes sur cette terre. Regarde, mais pourtant Dieu te protège. Dieu te protège. Il te garde toi et ta maison. Il te garde toi et ta maison. Il veille sur toi et tu vis. Oh bien-aimé, pourquoi ne pas lui dire merci alors que c'est lui le détenteur du souffle qui est en toi. Tu ne sais pas par quel moyen Dieu a pu mettre un souffle en toi pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses aller revenir. Tu ne sais rien de tout cela. C'est l'Éternel qui l'a fait. Pourquoi ne pas lui dire merci ce matin? Pourquoi ne pas marquer une pause et faire un moment de remerciement et rendre gloire à l'Éternel et rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Tu as été malade, Dieu t'a guéri. Tu as été malade, tu as été guéri par le Seigneur. Sa main puissante t'a touché. Oh, quelqu'un a prié pour toi. Certainement, un homme de Dieu a prié pour toi. Et par son canal, le Saint-Esprit t'a libéré. Le Saint-Esprit t'a guéri. Pourquoi ne pas revenir lui dire merci? Pourquoi ne pas marquer une pause pour dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas trouver un temps pour dire, Seigneur, je veux me présenter devant toi pour te dire merci. Ne serait-ce que te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour les choses à venir. Bien-aimés, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons dire merci à Dieu à chaque instant, à chaque moment. Oh, servant de Dieu, Odette Ngema, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, nous devons être reconnaissants envers l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas tout ce que nous voulons que nous ne sommes pas heureux. Nous sommes heureux parce que nous sommes en Jésus. Celui qui a Jésus a tout, bien-aimé de Dieu. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a le paradis. Il n'a rien de cette terre à envier. Il a tout. Alors bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que notre âme loue l'Éternel. Que ton âme se lève pour louer l'Éternel. Que ton âme se lève pour bénir son Saint-Nom. Bénis l'Éternel ce matin parce qu'il est digne d'être adoré, parce qu'il est digne d'être magnifié, parce qu'il est digne d'être acclamé. Acclame le Seigneur si tu peux, bien-aimé de Dieu. Oui, bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Toi, tu n'acclames pas les idoles, mais tu acclames un Dieu vivant, un Dieu qui marche. Il marche, il marche, il marche au milieu de son peuple. Il marche au milieu de son assemblée. Il marche pour ses élus. Il marche pour toi. C'est le Dieu qui marche pour nous. Alors ce Dieu, il mérite d'être acclamé pendant que d'autres acclament leur roi, pendant que d'autres acclament leur Dieu, pendant que d'autres acclament les autorités de ce monde. Alors toi, acclame le Tout-Puissant, celui qui fait toutes choses, celui qui détient le souffle de vie, celui qui crée, celui qui n'a pas été créé, mais qui a tout créé. Alors bénis-le ce matin, bénis l'Éternel ce matin, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Entre-temps, il y a encore des années passées. Nous ne savons pas que nous allons rencontrer ce chemin. Nous ne savons même pas que nous allons le croiser un jour. Oh, l'homme de Galilée, il est venu à nous. Qui sommes-nous pour mériter cela? Qu'avions-nous donné? Qu'avions-nous fait? Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui a payé le prix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons justes. Alors, bien-aimé, qu'as-tu fait pour l'Éternel pour mériter cela? Qu'est-ce que tu as donné pour mériter qu'il aille se sacrifier pour toi? Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter qu'il aille se donner en rançon pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Parce que lorsqu'on analyse ta vie, lorsqu'on médite ta vie, lorsqu'on sent ta vie, tu ne mérites pas. Tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es que pécheur. Mais il t'a fait justice. Il t'a fait miséricorde pour que toi tu sois juste aujourd'hui. Pour que toi tu sois parmi les saints aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci? Hier, tu étais zélé dans le fétichisme. Hier, tu étais zélé dans le maraboutage. Hier, tu étais zélé dans les pratiques occultes. Mais aujourd'hui, il t'a sorti de là-bas. Parce qu'il savait que si tu restais là-bas un seul instant, tu allais périr. Tu allais périr. Ta fin serait triste. Ta fin serait calamiteuse. C'est pourquoi il t'a sorti de ce piège. C'est pourquoi il t'a sorti de cette prison. Pour que toi, tu sois libre. Libre d'annoncer sa parole. Libre de proclamer son nom. Beaucoup cherchent à invoquer le nom de Jésus, mais ils ne pourront pas le faire. Mais toi, il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné cette autorité. Il t'a donné cette capacité d'invoquer son nom sans cesse. D'invoquer son nom sans cesse. Alors pourquoi pleures-tu tous les jours? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu?
Tu as le nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui dépasse tous les autres noms. Oui, il y a un seul nom qui dépasse tous les autres noms. Les autres noms ne pourront rien faire parce qu'il n'y a pas le salut dans ces noms-là. Mais dans le nom de Jésus, il y a le salut. Il y a la vie éternelle. Jésus a payé un prix pour nous. Alors pourquoi ne pas invoquer son nom lorsque nous savons que son nom a tout pouvoir, a toute autorité devant le monde des ténèbres, les sorciers de ce monde, les pratiques occultes de ce monde, les abominables de ce monde, les féticheurs de ce monde, les grands francs-maçons de ce monde, les loges mystiques savent même qu'ils ne peuvent pas résister devant ce nom. Et toi, tu as ce nom. Pourquoi tu pleures? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi es-tu attristé? Pourquoi tu vois que tout est déjà gâté dans ta vie? Rien n'est encore gâté. Aie de l'espoir ce matin. Évoque le nom de Jésus. 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 Oh, bien-aimé de Dieu. Prie. Oh, bien-aimé, tu dois être reconnaissant envers ce Dieu-là. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu-là. Ce Dieu qui est la source de notre inspiration. C'est lui qui nous inspire de jour en jour. C'est lui qui nous inspire de jour en jour. Oh, l'inspiration ne manque jamais avec lui. Mais avec les hommes, tu peux manquer d'inspiration. Mais avec l'Éternel, Yeshua Mashiach, avec le Saint-Esprit, il y a la source d'inspiration. Une source intarissable tous les jours de ta vie. Il t'inspire. Oui, quand il te parle, il te donne que des bonnes pensées. Dieu ne peut jamais t'induire en erreur. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut jamais t'apprendre ce qui est mauvais. C'est ce qui est bon qui t'enseigne. C'est ce qui est bon qui t'apprend tous les jours. Alors, dis-lui merci. L'ami fidèle, l'ami qui n'abandonne pas. Même si tout le monde t'abandonnait, lui, il ne t'abandonne pas. Même si ton mari t'abandonnait, même si tes propres enfants t'abandonnaient, même si ton berger t'abandonnait, oh, même si tes frères en Christ t'abandonnaient, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Alors bénis son nom ce matin. Bénis son nom ce matin. C'est ce nom qui m'a réveillé ce matin. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers ce nom. Je suis reconnaissant avec mon Créateur. Je suis reconnaissant avec l'Éternel qui a fait de moi ce que je suis. Oui, malgré tous les combats que j'ai dans ma vie, l'Éternel me dit, garde espoir, mon fils, parce que rien n'est encore tard, rien n'est encore fini. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, fortifie-toi, prends courage, comme la parole a été dite à Josué. Je te le dis aussi ce matin, fortifie-toi, c'est le travail, tu auras le travail, parce que tu es fatigué du chômage. Le Seigneur va te sortir de cette position-là, parce que tu veux demeurer en Christ, tu veux servir le Seigneur, tu veux faire sa volonté, et tu as accepté payer le prix. Oui, ce n'est que pour un temps. Bientôt, les choses vont se stabiliser. Les choses vont rentrer en ordre. Et toi-même, tu verras comment Dieu va opérer entre tes mains. Tu verras comment Dieu va élever son nom à travers ton canal. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans tes mains. Ce serait inimaginable. Ce serait incroyable. Les gens viendront voir. Ils témoigneront que Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Oui, comme il a été avec Josué. Il ne l'a pas abandonné. Comme il a été avec Moïse. Et toi non plus. Il ne t'abandonnera pas. Parce que tu adores le vrai Dieu. Si tu es avec ce vrai Dieu et que tu demeures en lui, ta vie devient une hache pour lui et ta vie devient une hache de l'alliance. Et lorsque l'hache de l'alliance sera transportée dans le camp de l'ennemi, il faut savoir que c'est la défaite, c'est l'échec total. Alors ce matin, sois victorieux parce que tu as la victoire dans ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Alors nous allons encore prier ce matin parce que nous sommes d'abord des enfants de Dieu et nous sommes aussi des élus de Dieu et nous devons savoir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Oui, hier certainement tu as bien dormi et tu t'es réveillé aujourd'hui. Alors tu dois dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. Tu dois dire quelque chose sur la vie d'un frère. Tu dois dire quelque chose sur la vie d'une sœur. Alors forcément le Seigneur va te mettre à cœur de prier pour quelqu'un. Alors tu vas déclarer une parole sur la vie de la personne, une parole de paix, une parole de bénédiction, pour que la paix, la bénédiction de Dieu aille le visiter, aille le localiser. Alors élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, pendant que nous y sommes, je remets, Seigneur, tous les âmes qui
qui sont dans le village de Tori, à Guaco, en tes mains, Seigneur. Je prie que tu touches, Seigneur, le cœur. Seigneur, ma grande prière que je t'adresse ce matin, Seigneur, c'est que tu convertisses maintenant, même pas ta parole, pas ton évangile, un grand féticheur, un grand sorcier, Seigneur, afin qu'il renonce à cette mode de vie, afin qu'il sorte de ce piège, afin qu'il sorte de ses pratiques, afin qu'il abandonne ses œuvres, pour qu'il accepte désormais marcher dans la lumière, dans la vérité. Seigneur Jésus, je prie pour un frère que le diable a déjà malmené, que le diable a déjà torturé et qu'il a déjà mis dans un piège, qu'il a déjà mis dans une cage pour l'embarquer vers l'enfer. Seigneur, cet homme ne mourra pas. Il ne mourra pas dans l'iniquité. Il ne mourra pas dans l'enfer, Seigneur. C'est pourquoi je prie pour lui, Seigneur, que tu aies miséricorde, que tu aies compassion de son âme et que tu le rachètes afin qu'il vienne à la lumière, afin qu'il parvienne à la vérité ce matin. Seigneur, que ta main puissante agit. Moi, ma main ne pourra pas aller le chercher, mais je sais que ta main est capable d'aller le chercher. Alors, Seigneur, j'évoque ta puissance, ta présence, pour que ta main aille le visiter, Seigneur, afin que par ta puissance, Seigneur, tu puisses le chercher et le ramener, Seigneur, afin qu'il soit désormais à la lumière. Je prie pour une sœur que le diable est en train d'aveugler aussi et qu'il est en train de de la plonger dans quelque chose qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, parce qu'elle est une servante de Dieu, elle est une prophétesse pour toi, mais le diable est en train de l'utiliser parce que le diable est agité. Lorsqu'il voit que quelque chose est en train de briller, il s'en accapare pour faire de cela sa chose, alors qu'il n'est pas le détenteur de la chose, il n'est pas le propriétaire légal, il est le propriétaire illégal. Alors Seigneur, arrache-lui ce titre qu'il détient pour malmener les vies, pour que cette vie, cette âme soit sauvée ce matin, pour que cette sœur que l'on est en train d'initier à la sorcellerie, que l'on est en train de former à une pratique occulte qui ne t'honore pas, Seigneur, qu'elle sorte de ce couvent, qu'elle sorte de cette prison, pour qu'elle soit libérée désormais pour te servir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Alors nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous dispose dans sa présence pour que nous puissions continuer notre séance matinale. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de passer un moment d'exhortation sur un thème bien précis que nous voulons aborder. Alors tu vas prier pour te disposer dans la présence de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ce moment, Seigneur Jésus, pour que ton esprit, Seigneur, habite à chacun de nous et que la paix, la concentration règne au milieu de nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas agités, pour que nous ne soyons pas troublés, pour que nous ne soyons pas déconcentrés, mais que ta présence nous remplisse, que ton esprit Saint prenne contrôle de tout, pour que nous soyons dans ta volonté parfaite et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avions prié. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, ce matin, je voudrais aborder un thème très capital que Dieu m'a mis à cœur depuis hier nuit, avant que je ne me couche, parce que je méditais sur le message que je devais donner ce matin, et je tiens à vous rappeler que les lundis, les mercredis et les samedis, non, lundi, mercredi, vendredi, plutôt pas samedi, sont les 3 jours retenus pour les séances de prière matinale. Et nous allons passer régulièrement sur cette plateforme ici, pour présenter ces moments de prière, pour que chacun de nous puisse prier. La prière n'a jamais tué quelqu'un et c'est bon d'avoir un moment de prière. Et le chrétien doit prier parce que le chrétien, il est formé pour la prière. Lorsque Jésus était avec les disciples, vous allez voir que tout l'enseignement que Jésus donnait aux disciples, c'était vraiment d'avoir une vie de prière. Et il les a enseignés à prier, comment prier, mais ils ne l'ont pas écouté. Donc, nous qui avions eu la grâce de ne pas vivre peut-être avec Jésus en son temps, mais qui avions connu sa parole et qui avions cru en cela, il permet qu'aujourd'hui, nous puissions nous mettre aussi en règle et mettre nos pas dans ses pas. Alors, c'est pourquoi nous sommes imitateurs du Christ, comme apôtre Paul nous le disait. Donc, voilà, les lundis et les mercredis et vendredis, vous allez présentement me voir sur la plateforme pour que les séances de prière matinale, nous allons le faire. Et par la grâce de Dieu, il y aura aussi les servants de Dieu qui vont commencer par animer la plateforme par des enseignements concernant les femmes et tout ce qu'on peut partager. Et par la grâce de Dieu, tout se fera. Et ce matin, je disais tantôt que le thème sur lequel nous voulons travailler a pour titre « Échappons aux ruses du diable » par une ferme obéissance à la parole de Dieu. Je reprends. Échappons aux ruses du diable par une ferme obéissance à la parole de Dieu.
nous devons échapper aux ruses du diable par une ferme obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Nous sommes d'abord des disciples et nous avions traversé plusieurs étapes de transformation avant d'être aujourd'hui disciples de Jésus, avant d'être serviteurs et servants de Dieu. Avant, on ne savait pas qu'on était serviteurs de Dieu. Maintenant, on a compris qu'on est désormais serviteurs de Dieu. Dieu nous a éclairés. Dieu a ouvert nos yeux. Dieu nous a sortis de l'enveuglement. Il y avait un voile de l'ignorance qui nous voilait et qu'on ne pouvait pas voir. Mais le Seigneur nous a donné la délivrance. Il a apporté la délivrance et il a arraché ce voile de l'ignorance. Et il a fait travailler notre cerveau, notre mémoire. Et cela a fait que désormais, nous avions eu la transformation, la régénération de l'esprit. L'intelligence qui était obscure est désormais éclairée. Alléluia. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, dit la parole de Dieu. Ce matin, nous devons savoir que quiconque adore Dieu, quiconque professe le nom de Jésus-Christ, doit demeurer dans la volonté de Dieu. Nous devons, à coûte que coûte, c'est-à-dire à tout faire pour que nous demeurons dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu, mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Je ne voudrais pas rentrer d'abord dans cela parce que ça fait cas de notre enseignement. Mais nous voulons parler surtout de la volonté de Dieu et les ruses du diable. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu décide d'agir avec nous, la première des choses que l'ennemi apporte, c'est de nous empêcher de demeurer dans la volonté de Dieu. Je vais donner un exemple. Un frère et une sœur. Et Dieu les a révélés qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'ils doivent se marier et qu'ils doivent se mettre ensemble. Tout le monde sait, même les païens savent que le mariage est sacré. Et l'union est sacrée. Surtout l'union entre deux personnes de sexe opposé qui se sont jurés amour et qui ont prêté serment de rester ensemble afin que rien ne les sépare jusqu'à leur mort. Il faut savoir que c'est un serment et c'est sacré. Maintenant, lorsque il y a un tel projet que le Seigneur a établi pour ses enfants, pour ce couple, pour ce foyer, l'une des premières choses qu'il faut déjà savoir est que le diable va forcément attaquer cette union. Le diable ne va pas vouloir que cet mariage, que cette union se fasse dans la facilité. D'abord même, avec tout ce que moi j'ai reçu de la part du Saint-Esprit jusque-là, parce que je n'ai pas encore fini. Je ne suis qu'un petit enfant, mais je sais que je grandis encore avec le Seigneur au jour le jour, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je vous dis que tout ce qui appelle le nom de Jésus est rempli de combats, est rempli de persécutions. Il n'y a rien que tu puisses faire sans être combattu. Il n'y a rien que tu puisses faire sans être persécuté sur cette terre. Je dis bien sur cette terre. Attends-toi au grand combat, aux grandes persécutions. Et Dieu lui-même permettra que cela vienne. Pourquoi? Parce que dans ça, il doit tirer sa gloire. Il n'y a pas de feu sans fumée. S'il y a fumée, c'est parce qu'il y a feu. Alors, il n'y a pas de problème sans solution. C'est parce qu'il y a problème qu'il y a solution. Si nous tous, nous étions parfaits et que nous n'étions pas pécheurs devant Dieu, pourquoi Jésus allait venir sur la terre accomplir le sacrifice pour nous donner le salut? Il n'allait pas besoin. Parce que c'est déjà que nous tous, nous étions déjà parfaits devant Dieu. Nous étions tous saints devant Dieu. Mais Dieu a vu que malgré nos œuvres, nous n'avions pas atteint le niveau. Et il fallait que son Fils unique vienne pour nous arracher, pour nous sortir de là où nous sommes limités, là où nous ne pouvons plus rien faire. Parfois, Dieu, il reste silencieux, il nous observe. Dieu n'a jamais, je dis bien, Dieu n'a jamais un Dieu absent. Il est toujours présent. Dieu n'a jamais, il n'a jamais été un Dieu absent. Je dis non, il est toujours présent.
Il est toujours présent. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il enregistre tout. Il a la solution à tout. Mais à des moments donnés, il va te laisser toi-même pour t'observer et voir comment tu peux réagir. Comment toi-même tu peux te débattre. Comment toi-même tu peux te défendre face à l'adversaire. Et l'adversaire commun que nous avions, c'est le diable. Quand même, ça vient pas un homme. C'est le diable qui l'a habité. Il faut savoir ça. Ton frère, c'est ton frère. Ta soeur, c'est ta soeur. Il est créé à l'image de Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Il y a un chant chez nous ici qui dit que tu n'as pas vu, tu n'as jamais vu Dieu, tu dis tu aimes Dieu. Mais tu vois ton frère tous les jours à l'église, tu le détestes et toi tu aimes Dieu. Tu es un hypocrite. Tu n'aimes pas Dieu en réalité. Tu le détestes. Donc Dieu même va te dire, au dernier jour, éloigne-toi de moi parce que je ne te connais pas. Pas plus tard qu'avant-hier, j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu, d'un leader, d'un mouvement, ici au Bénin, un mouvement chrétien, et qui est mort déjà, mais qui a passé 20 jours dans l'au-delà, parce qu'il était malade, et Dieu lui a fait vivre beaucoup de choses en enfer, pour qu'il aille voir, pour qu'il aille visiter, afin qu'il revienne ici corriger les choses, parce que Dieu l'aime, Dieu veut le sortir, Dieu veut le sauver. Il a eu beaucoup de déclarations qu'il a fait. Il a eu beaucoup de choses qu'il a apportées qui sont très édifiantes. Alléluia. Donc, rentrons dans le vif de notre sujet. Je parlais de l'obéissance à la parole de Dieu. Et je parle encore de comment nous devons nous tenir pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Parce que le diable, il est rusé. Le diable n'est pas intelligent. Non. On ne peut pas attribuer l'intelligence au diable. Non. Il est rusé. Il a la malice. Il sait comment séduire les gens. Il sait comment attirer les gens pour pouvoir atteindre son objectif. Il sait comment avoir l'homme, c'est tout. Parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme, il sait comment atteindre l'homme facilement. Et quand il veut atteindre l'homme, il va passer par les tentations. Il va passer par les séductions. Tout ce qui a mot, sion. Il va passer par là. Les confusions. Les doutes et toutes ces choses-là, il utilise pour pouvoir nous atteindre. Alors, puisque nous sommes avertis et que nous avions été sauvés et nous sommes sauvés pour sauver, je vais dire que un enfant de Dieu, il est comme un sapeur-pompier. C'est l'exemple que moi je donne. Il est comme un sapeur-pompier. Lorsque tu entends qu'il y a un incendie quelque part, tu fais quoi? Tu te déplaces pour aller rapidement au secours des victimes. Tu vas pour aller sortir des gens, pour aller sauver des gens, pour qu'ils ne soient pas emportés par l'incendie. Effectivement, le travail que nous faisons, le travail qu'un homme de Dieu est en train de faire, c'est un peu comme le travail d'un sapeur-pompier. Lorsqu'il entend qu'il y a feu quelque part, il descend pour chercher la solution, pour que le feu n'emporte pas quelqu'un. Alors, nous devons savoir que le diable est rusé. Le diable a toutes les stratégies. Quand on parle de la ruse, c'est parce qu'il n'est pas intelligent qu'il est rusé. Il est rusé, il cherche toutes les manières. Vous voyez, le diable est capable de te proposer 1000 solutions. Mais toutes ces solutions, en réalité, elles ne pourront pas t'apporter une vraie solution. Mais Jésus, lui, il t'apporte une seule solution. Là où lui, le diable, il t'apporte plusieurs solutions, Jésus, lui, te présente une seule solution. C'est-à-dire que il fait les choses vraisemblables, mais qui ne sont pas vraies. Il imite, il copie. Il fait les choses à peu près, mais cela n'est pas vrai. Si tu ne sais pas et que tu n'es pas dans le discernement et que tu n'as pas du tout le discernement, tu ne peux pas comprendre que c'est lui qui est derrière. C'est pourquoi, parfois, il est bon pour nous d'être éveillés et de sonder tout ce qui se passe autour de nous. De sonder, de méditer, de connaître l'identité spirituelle
des uns et des autres. De connaître d'abord toi-même ton identité, afin de connaître celle des autres. C'est capital. Parce que le diable, pour agir, il passera forcément par quelqu'un. De la même manière, quand le Seigneur aussi veut agir, il doit forcément passer par quelqu'un. Lui aussi, il a besoin de quelqu'un. Le diable aussi cherche quelqu'un. Comme le Saint-Esprit veut se glorifier, lui aussi veut se glorifier. Donc, comme lui ne fait rien de bon, il va utiliser quelqu'un en mal pour détruire. Parce qu'il a dit qu'il ne vient que pour détruire. Vous voyez. Maintenant, Dieu, lui, il vient pour faire quoi? Dieu vient pour accomplir des bonnes œuvres, des bonnes choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand même on rentre au début de la Genèse, au début de la création, quand on nous dit que 6 jours, il a créé l'univers, il a créé la terre, les cieux, il a créé toutes choses, et lui-même s'est reposé le 7e jour, il dit tout ce qu'il a fait est bon. Effectivement, tout ce que Dieu fait est bon. C'est lorsque Dieu s'éloigne de nous que le diable trouve maintenant assez facile à pouvoir nous atteindre. Alors, ma prière n'est pas que toi tu sois désormais pour lui une proie. Non. Ma prière est que toi tu sois éveillé. Ma prière est que toi tu dois rester éveillé pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Regarde par exemple, je présente cette étude. Effectivement, la maison qu'il a fait s'appelle la paix. C'est une boîte de fabrication. Maintenant, lui, il va copier la même chose, la même écriture, mais l'originalité ne vient pas de lui. La source ne vient pas de lui. C'est ce que le diable fait pour nous détourner, pour nous sortir du plan de Dieu, pour nous sortir de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a grande chose à accomplir avec toi, il faut savoir que le monde des ténèbres est déjà au courant. Ils sont déjà alertés. Ils le savent déjà. Ils savent déjà là où Dieu veut t'amener. Ils savent déjà ce que Dieu veut faire avec toi. Maintenant, vont-ils accepter que cela vienne? Ils vont pas accepter que cela arrive. Parce que eux, ils sont dans l'opposition. C'est bien Dieu, lui, il est dans la mouvance. Eux, ils sont dans l'opposition. Eux, ils s'opposent, ils contrecalent, ils bloquent, ils empêchent. Voilà pourquoi dans nos églises, dans nos assemblées, dans les camps de prière, beaucoup sont devant Dieu, dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de pleurer. D'autres se sont retrouvés déjà dans les mains du diable, dans les mains de l'ennemi, et ils se sont rendus comme plus tard. D'autres ont été rapidement alertés, éveillés, et ils n'ont pas pu tomber dans ces pièges. Il y a d'autres qui ont manqué de discernement et il les a saisis rapidement comme une proie. Ce que je dis n'a rien à voir avec être serviteur de Dieu ou être fidèle simple, parce que lui ne connaît personne. Le diable pour t'atteindre ne connaît pas si tu es oint ou pas. Tu peux être même un chantre oint. Tu chantes, les maladies sont guéries. Tu chantes, il y a l'onction qui coule. Tu peux faire toutes sortes de démonstrations. Le Saint-Esprit peut t'utiliser n'importe comment. Si le diable veut t'atteindre, il va t'atteindre. Mais toi, tu dois rester éveillé sur tes gardes. C'est en ça, nous sommes un soldat. C'est en ça, nous sommes un chrétien. Même Jésus, il a été tenté par le diable. Le diable a voulu aussi le séduire. Après qu'il a jeûné pendant 41 jours. Le diable a voulu le séduire. Qu'est-ce qu'il y en a pour toi et moi? Même Dieu même, il a tenté Dieu. Mais ce n'est pas toi maintenant, un mini fretin. Et je dis bien mini fretin. Chez nous ici, il y a les petits poissons qu'on mange là. Les petits poissons fretin là. C'est ce que toi tu es. Ce n'est pas toi qui va échapper. Tu peux pas l'échapper. Pourquoi? Parce que tu es encore sur la terre. Et sur cette terre, tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à tout. L'homme fort, il a quelle mission dans ta vie? L'homme fort n'a pas une mission de t'aider à accomplir ta destinée, de t'aider à accomplir ta bénédiction. Jamais. De t'aider à atterrir à Canaan. Jamais. L'homme fort de ta vie, c'est le Goliath de ta vie. Sa première mission, c'est de te faire échouer. Là où il voit que Dieu veut te lever, il va te faire tomber. Là où il voit que Dieu veut te
Dieu veut faire connaître ton nom. Dieu veut rendre ton nom grand. Il va te rabaisser. Et c'est ce qu'il fait avec la plupart des enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui. Des gens qui devaient être déjà à une telle position aujourd'hui, mais qui sont en retard. Ils sont en retard par rapport au temps, par rapport à beaucoup de choses que je ne pourrais pas tout de suite énumérer. En temps normal, à 25 ans, tu es censé déjà connaître un homme dans ta vie et savoir que tu es déjà une femme mariée et que tu es déjà dans un foyer et que tu vis avec un homme, mais pas n'importe quel homme, un homme qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui est prêt à obéir à Dieu, et vous bâtissez ensemble quelque chose de bien. Mais comment se fait-il que c'est à 25 ans, d'autres sont encore en arrière et ils courent, ils cherchent encore. D'autres n'ont pas, d'autres ont même à un âge avancé, mais ils n'ont pas encore. Et voilà toutes ces choses dans l'église de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu? Beaucoup vont dire oui, c'est la volonté de Dieu. Non, tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il faut savoir, il faut connaître réellement la volonté de Dieu. On a beaucoup de passages tout à l'heure qu'on va méditer. On va rentrer dedans tout à l'heure. Et vous-même, vous allez voir ce dont nous sommes en train de parler. Beaucoup parmi vous est en train de vivre cela actuellement. Beaucoup parmi vous est en train de rencontrer ces situations devant vous. Pas parce que vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez très bien le Seigneur. Et le Seigneur lui-même sait que vous ne l'associez à rien. Il sait que vous êtes avec lui. Mais le diable continue d'agir. Pourquoi? Parce que vous avez certainement manqué de discernement. Parce que vous avez certainement manqué de vigilance. Parce qu'il y a eu la distraction. La chair a pris le devant. Et ce que nous oublions est que le diable, lui, en réalité, le Seigneur va agir, servant de Dieu. Le Seigneur va agir parce que l'heure a sonné et Dieu veut tirer sa gloire dans cette affaire-là, dans cette situation-là. Oui, parce que Dieu voit l'effort de chacun et de chacune. Dieu voit les sacrifices que chacun essaye de faire. Et il va pas laisser cela comme ça. Il va répondre, il va agir. Je vous dis, il va agir pour que vos vies, vos âmes soient restaurées, pour que vous soyez touchés, pour que les choses changent. Parce qu'il est temps que les choses changent. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas servir au diable. Nous n'allons pas laisser le diable malmener la vie des enfants de Dieu. Parce que nos vies ont du prix devant Dieu. Dieu a tout sacrifié pour nous. Regardez, quand on entend le chemin de la croix, ce que Jésus a subi jusqu'à la croix. La croix, qu'est-ce qu'on fait à la croix? La croix, est-ce une bonne chose? La croix était faite pour qui? Qui sont les catégories de personnes pour qui la croix était réservée? Mais comment se fait-il que Jésus, innocent qu'il était, doit être crucifié, pendu sur la croix? Bien-aimés, nous allons réfléchir, nous allons comprendre qu'en réalité, le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné. Et parce que Dieu doit se glorifier, il fallait que cela arrive. Parce que s'il n'y avait pas ça, nous n'allons pas exister aujourd'hui. Le grand sacrifice, Jésus l'a déjà fait. Mais le reste, ce n'est que des petits efforts que nous allons apporter. Des petits efforts pour que Dieu puisse trouver le chemin pour travailler, pour s'asseoir en nous. Parce que Dieu, il vit en chacun de nous. C'est ça qui fait que nous sommes un petit Christ, un chrétien. Nous sommes Dieu. Dieu a fait de nous Dieu. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu es une image de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es Dieu. Et tu dois savoir que tu es désormais précieux, précieuse pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si Satan veut te faire comprendre que tu es n'importe quoi, n'importe qui, tu dois l'affronter pour lui dire, hey, je ne suis pas n'importe qui. Mon Dieu a donné sa vie pour que moi, je sois ce que je suis aujourd'hui.
Et c'est pas la parole, on arrive à le vaincre. Parce qu'il est trop malin. Il n'est pas intelligent, il est malin. Alléluia. Donc, on est en train de parler. C'est pour vous dire qu'en réalité, beaucoup sont chrétiens, mais ils sont pas en vérité dans la volonté de Dieu. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais où est la volonté de Dieu alors? Le diable sait que lorsqu'un enfant de Dieu est dans la volonté de Dieu, il est intouchable. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans la volonté de Dieu, il devient un danger. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne pourra rien faire contre lui. Tous ses plans échouent. Tout ce qu'il fait échoue. Rien ne marche. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Demeurer dans la volonté de Dieu, c'est être soumis à Dieu. C'est être obéissant envers la parole de Dieu. La parole que nous méditons ici, là, la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole est écrite pour nous rafraîchir la mémoire, afin que nous puissions nous souvenir des événements qui se sont passés en leur temps, qui se sont déroulés. Mais au-delà de ça, il y a la révélation de la parole que nous avions besoin. Et quand vous aviez toutes ces choses-là en vous, le diable même là, il voit en vous un laisser-passer. Et cela fait qu'il se met à l'écart de vous. Il peut pas. On dit la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est ça même. Vous êtes une lumière. Vous êtes un feu. Et il ne peut rien contre vous. Mais quand vous ne connaissez pas vous-même votre identité, et que vous ne savez même pas ce que vous représentez, on va vous trimballer partout. On va faire de vous ces pierres. On va faire de vous les sandales, les tongs qu'on amène à la toilette là. C'est comme ça le diable va vous malmener. Mais si vous connaissez vous-même votre identité et vous sachez vraiment qui vous êtes et qui vous êtes réellement spirituellement pour Dieu, et vous connaissez votre position, alors vous allez lui rappeler seulement la parole. Et lui-même va plier bagage. Parce qu'il connaît tous les modes de fonctionnement du Seigneur. Et il sait comment Dieu fonctionne. Il sait que Dieu il est un Dieu de justice. Il sait que Dieu il est un Dieu de vérité. Mais si toi tu dis le mensonge, ce qui est contraire à ton Dieu, mais ce que toi tu détiens en toi là, ce n'est pas pour Dieu. Mais directement ça lui appartient. Et lui se voit déjà en toi. Alors, tu vas prier fatigué. Tu vas aller à la montagne fatigué. Mais les choses ne vont pas changer. Parce que la volonté de Dieu là n'est pas là. La volonté de Dieu là, tu n'es pas en train de l'accomplir. Tu n'es pas en train de le faire. Lorsque tu décides de faire la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu, je te dis la vérité, tu ne seras jamais compris des hommes. Même de tes frères qui sont en Christ. Même de ta famille en Christ. Les gens ne pourront jamais te comprendre. Si c'est la volonté de Dieu que tu veux faire là. Jésus qui est venu sur la terre, nous savons qu'il est sorti de Marie, non? Ok. Nous savons qu'il a eu des frères, non? Mais combien de fois Jésus a passé avec sa propre famille, la famille biologique? Combien de temps il a passé avec lui? Combien il a passé avec ses frères? Combien de temps il a passé en famille? Mais tout le temps, il était dans l'œuvre. Quand même il prêchait, on est venu lui dire, mais sa maman et son frère l'attendent dehors. Il dit, mais qui sont ceux qui sont ma famille? Et ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole de mon Père. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Il est demeuré jusqu'à sa mort dans la volonté du Père. Il y aura beaucoup de choses que je vais apporter, hein, parce que le Seigneur m'a mis beaucoup des inspirations qu'il me donne au jour le jour, et que par la grâce de Dieu, je viendrai donner selon ce qu'il me dit. Le Fils est venu pour accomplir la volonté du Père. Il est demeuré toute sa masse, tout son ministère dans la volonté du Père. Mais aujourd'hui, regardez l'église entière. On dit que nous sommes des chrétiens. On dit que oui, nous voulons aller au ciel. Mais même aller au ciel, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es disqualifié.
Parce que la volonté de Dieu doit apparaître. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça va te payer des prix. Tu vas payer des conséquences plus tard. Nous allons prendre tout à l'heure l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Et je vais donner quelques détails. Et vous allez voir que, en tant que chrétiens là, nous avions beaucoup à faire. Nous avions encore plus à nous attacher à Dieu. Plus nous nous attachons à Dieu, plus nous nous attachons à Dieu, le diable se fuira de nous. Le diable s'enfuira de nous. Le diable s'éloignera de nous. Mais si nous nous détachons, nous relâchons Christ et nous régressons, plus lui aussi va continuer à nous accaparer. Il va commencer à chercher encore à revenir vers nous pour nous attirer. Regardez la poule et ses poussins. Quand la mère poule a ses poussins autour d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses ailes, elle les couvre. Est-ce que toi, tu peux venir arracher un de ses poussins sous ses ailes? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est comme ça, nous-mêmes, quand nous sommes attachés à Dieu, nous sommes sous ses ailes. Et il nous protège. Le diable ne peut pas venir chercher quelqu'un sous les ailes de l'Éternel, du Dieu très haut. Il ne pourra pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Donc, nous avions besoin de connaître réellement la volonté de Dieu, afin de demeurer dans sa volonté. Parce que là où la volonté de Dieu doit arriver et que nous devons obéir, il faut comprendre que c'est là où le diable lui-même pousse en même temps ses jalons pour pouvoir nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'exemple parfait que nous avions, c'est Jésus lui-même. Quand il dit il est venu pour accomplir la mission que le Père lui a confiée. Quand même il était avec les disciples, il y a un passage où les disciples lui demandaient, mais cet homme aveugle-là, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Et c'était rentré déjà dans des discussions, dans des conversations où le Seigneur, pour couper court à cette conversation, va leur dire, mais ce n'est pas que l'homme a péché, ce n'est pas que ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée dans la vie de ses frères. Qu'on l'a rendu dans telle situation. Et il est né avec cette maladie. Mais Jésus dit, l'heure a sonné pour que j'aille accomplir ce pourquoi mon Père m'a envoyé. Partout où il est dans la volonté du Père. Partout où il cherche la volonté du Père. Partout où il veut faire toutes choses pour plaire au Père. D'abord, quand tu veux demeurer dans la volonté de Dieu, tu dois chercher à plaire à Dieu. Une bonne épouse qui veut demeurer dans la volonté de son mari, elle cherche à plaire à son mari. Elle sait comment entretenir son homme. Elle sait comment prendre soin de sa maison. Elle sait comment prendre soin des affaires de son mari. Et comme ça, elle sait que elle est dans la volonté de son mari. Bien-aimé, nous avions besoin de connaître certaines choses. Des petites choses, hein, mais qui nous échappent très souvent. Or, si ces choses ne sont pas acquises et que nous n'avions pas rapidement compris ces choses-là, même le diable que nous combattons, il est déjà avec nous sans que nous le sachions. Il est déjà avec nous sans que nous ne le sachions. Mais nous sommes en train de le combattre. Mais celui que nous combattons est déjà entré dans notre maison et nous ne le savons pas. C'est pourquoi il faut que nous soyons éveillés. Nous devons être éveillés. Partout, nous devons être éveillés. Je vais commencer la lecture dans 1 Roi chapitre 13. Vous pouvez rapidement prendre aussi votre Bible. Nous allons méditer ensemble. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 11. Je ne pourrai pas commencer par le 1. Pourquoi? Parce que le temps nous presse. Mais je commence déjà par le 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda.
et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Bien aimé, ce que j'aimerais dire, je vais continuer tout à l'heure, mais arrêtons là d'abord. Cet homme est envoyé en mission. Et c'était au temps de Jéroboam. Et Dieu a envoyé ce jeune prophète pour une mission bien déterminée. Et cet homme est parti voir le roi. Et il a suivi les instructions telles que Dieu lui a données. Dieu ne peut pas nous envoyer quelque part s'il ne nous parle pas, s'il ne nous révèle pas là où il doit nous envoyer. S'il ne nous donne pas des informations sur là où nous devons y aller. Mais, lorsque nous analysons et que nous méditons la parole, l'une des choses qu'on remarque est que l'homme de Dieu, le jeune prophète qui est envoyé en mission, en réalité, a manqué de discernement. Il a manqué de sagesse. Pourquoi il a manqué de discernement? En réalité, le vieux prophète est venu à lui en tant qu'un aîné, ce qui est normal. Et il faut comprendre que nous avions tous besoin d'un aîné. Et quand on a un aîné, il faut copier l'aîné. Mais il ne faut pas copier tous les aînés parce que tous les aînés ne sont pas véritablement des aînés. Parce qu'il y a des aînés qui manquent de sagesse et qui manquent aussi de discernement. Alors, ce vieux prophète va induire le jeune prophète en erreur. Et ce n'est pas une erreur, parce qu'il savait très bien avant de le faire. Parce que la Bible précise qu'il lui mentait. Il a fallu qu'il dise à l'autre qu'il est un prophète pour que l'autre aussi puisse comprendre que bon, s'il est un prophète, c'est que c'est Dieu qui lui a parlé. Oh, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Tout ce qu'on vient te dire pour dire que Dieu a dit là, il faut sonder aussi. Tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas de Dieu. Toutes les bouches qui viennent te rapporter pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit là, méfie-toi beaucoup. Tout ne vient pas de Dieu. Ce vieux prophète n'avait pas de choses dans sa tête. C'était en réalité comment faire pour éteindre le jeune prophète. Comment faire pour écraser le jeune prophète. Comment faire pour faire tomber le jeune prophète dans son ministère. Parce que quand Dieu lui a demandé d'aller là-bas, à Bethel, pour une mission accomplie, Dieu lui a dit, voilà, arrivé là-bas, reste dans le jeûne, ne parle pas, ne prends rien, ne mange rien, ne touche à rien, et gare à toi, ne prends pas le chemin par lequel tu as pris pour entrer dans la ville, mais sors par un autre chemin. Et Dieu lui a donné tout ce plan-là. Mais Dieu qui lui a parlé, Dieu ne lui a pas dit d'aller rapporter cela à quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans cette conversation, c'est lui-même venant de lui qui est rentré dans les détails pour que le vieux prophète puisse maintenant le tenter. Parce qu'il a utilisé la ruse. C'est de ça nous parlons.
Quand même le diable va vouloir travailler, le diable ne passera pas par un arbre, par un animal. Il va passer forcément par un humain, un être humain. Donc, au milieu de nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, sachons que le diable peut utiliser n'importe qui pour nous faire échouer, pour nous empêcher d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Ce jeune prophète avait pour désir d'accomplir la volonté de son Dieu. Et c'est pourquoi il insistait, c'est-à-dire il accentuait sur ça. Pour parler au prophète, pour lui dire, voilà ce que Dieu lui, il m'a dit. Mais ce que Dieu lui a dit devait rester en privé, en secret. Lorsque nous aimons trop parler aussi là, notre bouche peut nous créer aussi des ennuis. Lorsque nous disons tout, lorsque nous avions la facilité de parler en désordre, chez nous ici on dit ouya ouya. Lorsque nous avions la facilité de parler n'importe comment, les choses qu'on ne doit pas étaler, on les étale. Mais Dieu lui-même personnellement, il n'est pas content, il n'est pas fier. Parce que Dieu aussi veut nous livrer des secrets. Dieu aussi veut nous confier des secrets. Tout ne se dit pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avions l'internet à notre main, à la portée de notre main, que nous devons l'utiliser pour nuire, que nous devons l'utiliser comme nous le voulons. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il y a des choses qui doivent rester en secret entre nous et Dieu, et que personne ne devait être au courant, parce que ça ne concerne personne. Ça ne concerne que toi-même et Dieu. Point trait. Parce que n'oublions pas qu'il y a une alliance qui existe entre nous et Dieu. Mais ce prophète, il a déjà presque terminé sa mission. Il a déjà presque fini sa mission. Et il était en train de partir tranquillement chez lui. Mais comment se fait-il qu'un aîné, un doyen, va venir pour lui dire, voilà, Dieu m'a dit de te faire ramener chez moi pour que tu ailles manger. Alors qu'il sait bien que Dieu ne lui a pas dit ça. Alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas de Dieu est venu ce message-là. Parce qu'il était animé de la jalousie. Parce qu'il était animé de la haine. Pourquoi ce n'est pas lui on a appelé et qu'il a fallu que notre prophète quitte quelque part d'autre pour venir intervenir dans sa ville? Pourquoi? La guerre de leadership. La guerre entre frères. La guerre entre leaders. Voilà les choses que nous avions aujourd'hui dans nos assemblées. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Paul a planté, Apollos a arrosé. N'est-ce pas Jésus qui est glorifié? Et pourquoi aujourd'hui, chrétiens ne pourront plus s'entendre, ne pourront plus s'unir? Est-ce la volonté de Dieu? De les voir se quereller, de les voir se détester, mais qui veulent aller au ciel? Par quelle magie, par quel miracle? Comment? Je veux voir comment cela va-t-il se produire? Ou bien, quelqu'un a-t-il la clé? Ou bien la photocopie de la clé du paradis qu'il détient chez lui à la maison et qu'il ne dit pas à l'église? Bien-aimé de Dieu, regardez cette histoire. Ce n'est pas un païen, mais c'est un prophète. Effectivement, c'est un prophète. Il dit, l'ange lui a parlé pour lui dire que le jeune prophète doit retourner avec lui pour manger à table dans sa maison. Or, Dieu lui a dit, va pas manger. Tu finis la mission, tu sors. Mais il est allé tout dire. Et il a cru à ce que l'aîné en réalité est en train de lui rendre la tâche facile. On pouvait aussi dire peut-être que lui-même n'était pas encore plus confiant de ce que Dieu lui a dit. Ou même parce qu'il sentait la faim. Et quand on lui a proposé et qu'il a vu que c'est un prophète et que l'ange lui a parlé, il n'a plus cherché à pousser sa curiosité. Il n'a plus cherché à avoir le discernement. Il n'a plus cherché à penser encore, voir si vraiment Dieu a-t-il dit ça. Parce que ce que Dieu dit au départ là,
C'est ça que Dieu fait. Hein. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il est le même et il sera toujours le même. Donc, ce que Dieu te dit là, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu peux pas dire oui et dire non. Si tu dis oui, c'est oui. Alléluia. On voit que l'homme de Dieu, le jeune prophète, a bien rempli sa mission au début, mais à la fin, il a mal terminé. Parce qu'il a suivi des faux conseils. Les conseils n'en manqueront jamais. Les gens vont te donner des conseils, mais est-ce la volonté de Dieu? Il y a les conseils que les hommes donnent. On n'a pas dit d'être fermé aux conseils. On écoute les conseils. Mais la volonté de Dieu là est où? Il faut obéir à la volonté de Dieu. Il faut obéir à l'ordre de l'Éternel. L'ordre de l'Éternel, l'ordre que Dieu a donné, l'instruction ferme qu'il a donnée. Il ne faut pas du tout lésiner. Il ne faut pas du tout s'amuser. Il ne faut pas du tout refroidir cela. C'est pourquoi il faut que nous soyons fermes, résolus, engagés, irréversibles. On ne change pas. C'est Dieu qui l'a dit. Tant que Dieu lui-même ne va pas dire de changer là, on ne change pas. C'est ça être chrétien. Si le sentiment agit et que le sentiment parle, chrétien dont le sentiment parle tout le temps, il faut tuer aussi le sentiment. Parce que Dieu ne regarde pas nos sentiments. Dieu ne regarde pas nos sentiments pour agir avec nous. Le sacrificateur Élie, dont le Seigneur a frappé ses fils. Dieu a-t-il regardé sentiments? Dieu a-t-il regardé ses sentiments? Aaron et ses fils, les enfants d'Aaron qui ont commis l'iniquité, qui ont blâmé, qui ont blasphémé les choses de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il joué avec un sentiment? Dieu n'est pas dans les sentiments. Les sentiments n'engagent que nous-mêmes. D'autres par les sentiments ont reçu beaucoup de coups, ont encaissé beaucoup de coups. Des frères que tu vois et que tu aides, mais qui deviennent demain plus tard pour toi un grand persécuteur. Des frères que tu vois et tu vois dans un état piteux et que tu veux les soutenir, mais par la suite, ils deviennent une gangrène, un os dans ta gorge. Ah oui, c'est une étape à franchir. Et il faut passer par là. Jésus même est passé par là. Et toi aussi, tu dois arriver là. Mais il faut que tu sois éveillé pour que les coups ne soient pas nombreux. Sinon, tu vas recevoir tellement de coups que si tu ne sais pas faire même là, tu vas dire que Dieu n'est plus avec toi. Mais Dieu est avec toi. Mais lui ne t'a pas demandé de jouer avec sentiments. C'est pourquoi il faut tuer aussi les sentiments. C'est toi qui as pitié de tout le monde. C'est toi qui veux sauver tout le monde. C'est toi qui veux aider tout le monde. Mais ceux que tu veux aider en réalité, eux, ils cherchent à te tuer. Ils cherchent à te plonger dans un trou. Lorsque je regarde l'histoire de Joseph à un moment donné, vous saviez, Joseph a laissé le sentiment agir, hein, mais à un moment donné, là, il a tué son sentiment. Il a tué son sentiment. Parce qu'il a confisqué son frère. Et il a dit aux autres d'aller d'abord chercher le père. Et il n'a pas voulu trop aller dans les négociations avec eux. Parce qu'il s'est rappelé de certaines choses. Mais pas pour leur faire du mal. Mais pour en réalité être ferme sur certaines choses. Bien-aimé de Dieu. Les sentiments ne peuvent pas vraiment faire l'œuvre de Dieu. À un moment donné, il faut arranger les sentiments de côté. Parce que Dieu va nous traiter durement. Dieu va nous traiter sévèrement. Dieu, il est rigoureux sur sa parole. Il est rigoureux sur tout ce qu'il nous dit. Même quand la prophétie vient là, si une prophétie est de Dieu là, il faut sonder ça. Si elle n'est pas de Dieu, il faut aussi sonder ça. Pour avoir le discernement. Les prophéties vont te parler, mais tu attends l'accomplissement, tu ne vois rien. Est-ce réellement de Dieu? Est-ce vraiment une prophétie qui est venue de Dieu? Tous ceux qui prophétisent par quel esprit? Est-ce le Saint-Esprit? Parce qu'il y a aussi un esprit contraire, qui est l'esprit de Python. Et il faut savoir vraiment sonder toutes ces choses-là. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a aussi le faux.
S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. Et nous devons rester vigilants pour ne pas tomber dans les mains du Dieu très haut. Ce jeune prophète est venu avec l'original. Le vieux prophète en fin de mission, qui est déjà presque à sa retraite, et qui devait laisser le jeune progresser, prospérer dans l'œuvre, il est venu lui mettre les bâtons dans les roues pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, pour l'empêcher d'atteindre le but pour lequel le Seigneur l'envoie en mission. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Regardez ce qu'il a posé comme acte. Et regardez ce que l'acte va maintenant donner comme conséquence. Regardez ce que ça va générer comme conséquence. Ça va lui coûter la vie. Et ça va lui arracher la vie. Ça va lui coûter la mort. Parce qu'on a dit que son cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de ses pères. Ce qui veut dire que sa mort sera triste. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. On ne désobéit pas à l'ordre de l'Éternel. Regardez l'histoire des Récabites dans Jérémie, chapitre 8. Et quand vous lisez ce passage, vous allez voir que la famille des Récabites là, ils ont honoré leur père. Ils ont suivi les conseils de leur père. L'ordre que leur père les a donné, ils ont suivi tout ça. Les consignes, ils ont respecté. Les instructions, ils ont respecté. Mais, enfants de Dieu ne respectent jamais l'ordre de l'Éternel. Les hommes de Dieu de notre génération aujourd'hui ne respectent jamais l'ordre de l'Éternel. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui détiennent la vérité. C'est eux qui ont vu le ciel. C'est eux qui ont la solution à tout. C'est eux qui ont la clé du paradis. C'est eux qui connaissent la solution. C'est eux qui ont la connaissance de la parole. Bien aimé, ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand moi je lis certains passages dans la Bible, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Tu vas beau te faire connaître sur la terre. Et le ciel va te dire, éloigne-toi de moi. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Bien-aimé de Dieu, soyons éveillés, soyons vigilants. Les mêmes qui t'entourent, les mêmes te conseillent quoi? Est-ce qu'ils te conseillent des choses qui sont vraiment agréables à Dieu? Est-ce vraiment la volonté de Dieu? Est-ce vraiment Dieu qui parle à travers eux? Il ne faut pas suivre tous les conseils, parce que tous les conseils ne vont pas t'amener à bonne destination. Lui, il a suivi les conseils de cette année, et cette année, il a induit en erreur. Donc, il y en aura que tu rencontreras sur ton chemin qui viendront pour te mettre aussi en erreur. Et certainement, tu les déjà croisés. Ou le Seigneur te prépare pour que quand tu les verras, tu puisses savoir ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter pour les éviter, pour ne pas tomber dans les erreurs, pour ne pas reprendre dans les mêmes erreurs. Parce que Dieu, il a un temps et il a son horloge et il travaille selon un rythme. Et Dieu travaille avec toi selon un rythme. Alors, ce message nous interpelle tous, y compris moi-même. Ce message s'adresse à moi et ça nous parle ce matin. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Dieu te dit, rends-toi ici au sud. Et toi, tu dis non, Seigneur. Le sud là, non, ils sont méchants. Le sud là, ils adorent les Baals. Ils adorent les astatés. Ils sont trop dans l'idolâtrie. Non, ils sont des pécheurs. Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas? Ce sont des animistes. Je préfère aller au nord. Et tu vas au nord. Mais est-ce la volonté de Dieu?
Est-ce la volonté de Dieu? Le Seigneur t'a envoyé au sud et tu te retrouves au nord. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé au nord. C'est au sud qu'il t'a envoyé. Alors, il faut que nous puissions éviter toutes les ruses du diable. Je vous dis, quand le diable se présente en toi, il se présente en ange de lumière. Je te dis, toi-même, tu as déjà d'abord avalé, tu as déjà cru, tu as déjà accepté. Tu vois que oui, c'est Dieu. Ah, il fait tout. C'est brillant, ça s'attire. Tu vois que oui, c'est l'original. Mais quand tu commences par mûrir de réflexion et que tu commences par ramener ton discernement, oui, tu commences par avoir le discernement, tu commences par voir que en réalité, c'est le faux qui est là. Le faux qui veut se faire passer pour l'original. Alléluia. Et c'est comme ça. Le diable est rentré pour détruire beaucoup de ministères, beaucoup de vies, pour détruire beaucoup d'étoiles, pour détruire beaucoup de destinées. Alléluia. Voilà d'où les problèmes viennent. Voilà d'où les choses, les situations se multiplient, se compliquent dans nos vies. Parce que nous avions manqué à un moment d'éveil, nous avions manqué de vigilance, nous avions manqué de discernement, nous avions manqué de sagesse. Parce que quand tu es sage, ce n'est pas tout tu dis. Il y a des choses que tu gardes pour toi-même. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Et tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Tu ne peux pas dire à tout le monde comment Dieu veut fonctionner avec toi, les gens vont comprendre. Parce que ça n'engage que toi et Dieu. La seule chose que les gens veulent voir, c'est de voir de leurs propres yeux les signes, les miracles. C'est de voir ce que Dieu est en train de faire comme preuve palpable, touchable. Mais ce qui est intouchable, les hommes ne veulent pas voir. Les hommes n'ont pas besoin de ça. À force de le dire, tu attires encore des combats sur toi. Tu attires encore les persécutions sur toi. Tu attires encore les épreuves sur toi. Bien-aimés de Dieu, nous devons rester vigilants. Et quand cet homme de Dieu va maintenant parler de la part de l'Éternel pour donner le message, la Bible nous dit que l'homme de Dieu maintenant va dire, et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sela pour lui l'âne. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Voilà comment le jeune prophète a rendu l'âme. Et c'est un lion qui est venu le dévorer. Et pour lui, est fini comme ça. On ne vit pas deux fois, on vit une seule fois. Lorsque l'ennemi va te tendre des pièges, lorsque les ruses du diable vont commencer par te guetter, pas te chercher, pas te localiser, si tu ne sais pas faire, la première des choses qu'il va vouloir faire de toi, c'est de te prendre comme une proie et de te jeter à la mort. Il va pas chercher que tu existes. Il va pas chercher que tu vis. C'est comment faire pour effacer ton nom, pour t'effacer de l'histoire, pour t'effacer de la terre. C'est ce qu'il va chercher. Mais pendant ce temps, il a créé beaucoup de dégâts. Imagine ta famille, imagine tes enfants, imagine le derrière que tu as laissé. À qui vas-tu laisser le derrière là? Bien-aimés de Dieu, réfléchissons un peu. Pour que nous ne tombons pas dans les tentations du diable. Pour que nous ne tombons pas dans les ruses de l'ennemi. Afin que nous demeurons dans la volonté de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a dit, c'est ça on fait. Mais ce que Dieu n'a pas dit, ne nous demandons pas, ne nous demandez pas de le faire. Parce que ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Alléluia. Lorsque nous-mêmes, nous voulons nous faire passer comme Dieu et nous voulons agir à la place de Dieu, c'est autre chose. Mais si c'est Dieu qui veut agir, laissons Dieu agir et nous allons voir à la fin ce que Dieu est en train de faire. Et nos yeux verront pour témoigner que Dieu, il est insondable. Il est un Dieu rempli de mystères. Alléluia. Nous allons encore prendre rapidement un passage pour méditer dans Nombre 22. Et là, je voudrais parler de Balaam et de Balak.
Cette histoire que nous lisons tout le temps et que nous connaissons tout le temps. Nous allons aussi rapidement prendre ce passage pour méditer. Parce que là aussi, nous avions quelque chose comme un enseignement à donner pour que les uns et les autres puissent savoir que, en réalité, le Seigneur Jésus continue de nous parler sous plusieurs formes pour que nous puissions comprendre son langage ce matin, pour que nous puissions savoir ce que Dieu désire pour nous et comment nous devons rester dans la volonté de Dieu pour ne pas que les gens viennent pour nous dévier de son chemin qu'il nous a tracé. C'est ce qui est capital pour nous. Quand vous prenez Nombre chapitre 22 et vous allez commencer par lire dans le 6, vous allez voir, il y a Balaam qui demande à Balak de venir. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Laissons là et venons rapidement dans le verset 20. Nombre chapitre 22 à partir du verset 20. Il dit, Dieu vient à Balaam pendant la nuit. Balaam, c'est le prophète de l'Éternel. Et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Lorsque Dieu commence à parler comme ça à un serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu sait qu'il est en train de sortir de sa volonté. Dieu sait qu'il est en train de faire les choses contraires à lui, sa volonté. C'est pourquoi Dieu commence par le réprimander de cette façon, avec sagesse. Et Dieu lui dit, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Ça veut dire, garde à toi si tu fais le contraire de ce que je t'envoie faire. Balaam se leva le matin, sela son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. La colère de Dieu s'est enflammée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu que le prophète de Dieu Balaam puisse prendre son ânesse pour se rendre chez Balak pour aller obéir à l'ordre de Balak qui lui demande d'aller maudire les enfants de Dieu. Dieu va-t-il encore maudire ses enfants? Dieu qui bénit là, va-t-il encore maudire ses enfants? Comment Dieu peut-il accepter qu'on aille maudire ses enfants? Cela ne peut pas se passer ainsi. Alors Dieu est en mesure de parler à son serviteur pour qu'il comprenne son langage. Parce que Dieu n'a rien à dire à l'autre. Mais lui qui est appelé en tant que serviteur de Dieu, un oint de Dieu, Dieu le réprimande pour lui dire, mais fais ce que je te dirai de faire. Ne vois pas l'argent pour que tu sois emporté. Ne regarde pas les biens matériels pour que tu sois séduit. Ne regarde pas ce qu'on va te proposer, mais regarde à ce que moi, l'Éternel, je t'ai appelé faire. Et comme Dieu connaissait déjà les pensées de Balaam, il sait que Balaam est déjà tombé dans la corruption. Ses regards sont déjà tournés vers ce qu'on lui proposait, vers l'argent, vers la gloire, vers les biens terrestres. Et c'est pourquoi la colère de Dieu va s'enflammer. Parce que Dieu lui a interdit de ne pas recevoir la visite de ceux-là dans sa maison. Mais il s'est opposé à la volonté de Dieu, il s'est entêté. Et il a fait à sa propre volonté en recevant l'équipe que Balak lui a envoyée chez lui, jusqu'à demander qu'il ira consulter l'Éternel pour venir leur parler. Et Dieu lui a dit non, je ne peux pas faire cela. Dieu ne peut pas maudire son peuple. Et tu ne peux pas demander à Dieu de faire ce qui est contraire à sa parole. Alléluia. Regardez Balaam qui désobéit à Dieu. Et regardez ce que Dieu va faire par la suite à cause de sa désobéissance. Dieu dit non, il dit non, il dit oui, moi je vais faire. Mais tu es Dieu, pardonne parce que tu pardonnes tout, laisse-moi faire. Mais Dieu dit non. Il voulait rentrer en négociation avec Dieu, mais Dieu ne l'a pas écouté. Ce que Dieu a prévu faire, il a fait.
Parce que Dieu voit que cet homme veut renverser les choses. Il veut renverser les choses. Rapidement, Dieu l'a dévancé pour que cela n'arrive. Et écoutez la suite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le champ. Là où le cœur de Balaam s'est déjà éloigné de Dieu là, il ne peut plus voir Dieu, il ne peut plus écouter Dieu, il ne peut plus entendre Dieu. Alors Dieu est obligé de se révéler à l'animal. Et l'animal, lui, il va comprendre qu'en réalité, là où on va là-bas, là, il y a danger. On ne pourra pas y aller. Mais l'homme de Dieu va commencer encore par tabasser l'animal. Il va commencer par tabasser l'ânesse. Alors que l'ânesse est en train de voir ce que lui ne voit pas. Lui qui est censé voir la place de l'animal. Parce qu'il veut se détourner forcément de la volonté de Dieu. Il est prêt à se détourner parce qu'il veut atteindre son objectif. Et Dieu va le laisser maintenant. C'est à l'animal que Dieu va ouvrir les yeux de le voir. Et Dieu fait ça pour l'empêcher d'aller là-bas. Mais lui n'a pas compris les signes. Dieu nous montre des signes pour nous dire ça, ce n'est pas ma volonté. Attention. Ça, ce n'est pas ma volonté. Attention. Combien d'attention tu as déjà eu? Combien d'avertissements Dieu t'a déjà donné? Dieu, il prévient toujours ses enfants. Rien ne nous arrive sans que Dieu ne nous prévienne. Il nous prévient toujours à l'avance. Il te prévient toujours à l'avance. C'est toi qui ignores cela. Dieu te prévient toujours à l'avance. Alors, puisque il s'est entêté, il veut rien écouter. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Ses regards sont tournés ailleurs pour autre chose. Des choses vaines, des choses qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas de salut à donner à quelqu'un. Dieu va passer par l'ânesse. L'ânesse vit l'ange. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait? Pourquoi tu m'as frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Vous voyez, Dieu l'aime. Il lui a montré plusieurs signes. Dieu lui a montré plusieurs signes. L'ânesse qui ne t'a jamais désobéi. L'ânesse qui t'amène toujours là où tu devais aller. Qui t'amène toujours à destination. Ce jour, il n'a pas voulu t'amener à destination. L'ânesse qui n'a jamais parlé, mais qui a parlé. Mais tu n'as jamais compris que c'est Dieu qui parle par lui. Et c'est Dieu qui est en train de te donner des signes. Bien-aimé, lorsque nous ne sommes plus éveillés, lorsque le diable vient pour faire endormir notre mémoire, pour faire endormir notre mental, pour nous faire endormir spirituellement, c'est comme ça, les choses commencent par arriver. Ne voyons pas les choses comme Dieu désire que nous le voyons. Nous les banalisons. Nous voyons les choses dans la chair. Nous voyons les choses de façon charnelle. Rares sont ceux qui voient les choses spirituelles lorsqu'ils arrivent à tel niveau-là d'égarement. Alors, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Nous avions besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avions besoin que le Saint-Esprit nous remplisse tout ça de discernement, qui nous donne d'avoir un esprit éveillé. Parce que si cet esprit n'est pas éveillé là, je vous dis la vérité, vous allez conduire les choses, mais vous allez les conduire en mal. Et Dieu va vous frapper. Dieu va vous châtier parce qu'il est Dieu. Je vous le dis, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Même vous qui êtes les brebis, je vous dis la vérité. Si vous ne faites pas les choses selon la volonté de Dieu et que vous vous laissez suivre par un seul homme et que vous suivez le rythme d'un homme, si l'homme est en erreur, vous-même vous êtes en erreur,
Alléluia. Donc, nous allons élever nos voix ce matin et nous allons prier. Prier pour que le Seigneur nous fasse miséricorde. Parce que certainement, nous-mêmes, nous avions peut-être déjà mal fait quelque part et que nous n'avions pas pris conscience. Nous n'avions pas compris tout de suite que Dieu est en train de nous parler. Parfois, aujourd'hui, quand Dieu commence par travailler à travers quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, c'est nous-mêmes, les chrétiens, qui sommes les premiers à murmurer. Alors Dieu déteste les murmures. Quand Dieu commence par agir dans son église, dans son assemblée, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers à nous plaindre. Quand le frère, Dieu l'utilise trop, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers à être méfiants, à dire non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pourtant, on a prié pour lui, que Dieu l'utilise puissamment. Mais pourquoi Dieu commence par l'utiliser maintenant et vous êtes scandalisés? Hein? Donc, toutes ces choses ont besoin vraiment que chacun ait le discernement. Quand Dieu parle dans une prophétie, tout le monde voit le langage de Dieu comme un langage charnel. Personne ne voit les choses de façon spirituelle. Le langage de Dieu n'est pas un langage à décortiquer facilement. Parce qu'il faut rentrer en esprit. Il faut avoir l'esprit de révélation qui vous donne l'interprétation de ce que Dieu dit dans ces messages-là. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas la facilité de le dire. Tout ce que nous voyons dans nos songes, dans nos visions, dans nos révélations là, est-ce que cela provient réellement de Dieu? Est-ce que cela vient-il réellement de Dieu? Bien-aimé de Dieu, toi qui es avec moi ce matin, nous allons élever nos voix ce matin et prier et bénir le nom du Seigneur. Disons merci à Dieu d'abord pour ce moment qu'il nous a donné, ce moment de partage qu'il nous a donné, pour que nous soyons édifiés encore, pour que nous puissions comprendre que l'une des choses meilleures que enfant de Dieu doit faire dans sa vie, c'est de chercher à obéir à la parole de Dieu, c'est de chercher à demeurer dans la volonté de Dieu, afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Prie et remercie le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour tout. Nous te disons infiniment merci ce matin parce que c'est toi qui as permis que nous entendons cette parole. Et cette parole est venue encore pour nous éclairer. Cette parole est venue encore pour nous aider, afin que, Seigneur Jésus, nous ne soyons pas emportés par les vagues que le diable envoie contre nous pour nous arracher de la main de l'Éternel, pour nous sortir de la volonté du plan de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ce matin, afin que tu nous écoutes, tu nous exauces. Seigneur, veille nous écouter, écoute nos prières, Seigneur. Toutes les requêtes que tes enfants vont présenter devant toi sur ta table, Seigneur, veille les exaucer, veille les écouter, veille les recevoir. Oh Seigneur, veille accomplir avec chacun de grandes choses, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avions prié. Bien-aimé de Dieu, tu vas encore élever ta voix et tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander de te pardonner parce que tu as beaucoup parlé. Ce que tu ne devais pas dire, tu as dit. Ce que tu ne dois même pas dire, tu l'as déjà dit. Comme ce jeune prophète qui a parlé. Il a beaucoup parlé. Or, il devait parler peu. Parfois, par sentiment, nous sommes obligés de parler et nous parlons sans réserve, nous parlons sans calcul, alors que ceux à qui nous parlons, ceux avec qui nous parlons, nous ne savons pas leur intérieur, nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur intérieur. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas prier ce matin et demander pardon à Dieu, parce que toi, tu t'es laissé et tu as fait tout ça. Alors, le Seigneur veut te racheter ce matin et il te demande maintenant de te repentir pour que de telles choses ne reviennent plus à la surface. Alors, prie Dieu, demande à Dieu de te pardonner. Il est miséricordieux. Si ton pardon est sincère et que tu as le cœur repentant et que tu sais que tu ne vas plus reprendre cet acte, tu ne vas plus reproduire les mêmes erreurs, alors ce matin, le Seigneur, il est fier, il t'accueille. Comme le fils prodige, il t'accueille et il te dit, mon fils, ma fille, tu es béni ce matin et je te fais grâce parce que tu mérites que je te fasse grâce. Tu es mon élu. Alors prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Élève ta voix et prie. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, oh, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, nous invoquons ton pardon, afin que tu nous fasses grâce, afin que tu nous fasses miséricorde, parce que certainement, nous avions désobéi à ta parole, nous n'avions pas observé ta parole, nous n'avions pas observé ton ordre, tes commandements, tes instructions que tu nous as données, nous n'avions pas suivi cela avec fermeté. Oh Seigneur Jésus, nous te supplions, fais-nous grâce Seigneur, aie miséricorde, aie pitié de nous, aie compassion de nous Seigneur, nous ne savons pas, nous ne sommes que des
des disciples. Nous ne sommes que des disciples, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons recevoir des instructions de toi. Nous voulons recevoir des enseignements dignes du nom de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous remettons encore à toi et nous venons vers toi pour te demander pardon, afin que tu nous pardonnes toutes les fois que nous avions marché dans la désobéissance, marché selon nous-mêmes, notre volonté, notre désir, sans chercher ta volonté. Alors, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous racheter auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, Dieu, il est capable de pardonner lorsque il voit que ton cœur est sincère. Alors, ce matin, reçois le pardon du Seigneur. Ce pardon est venu à toi ce matin. Alors, tu vas prier. Tu vas demander encore au Seigneur, qu'il te donne la force. Oui, la force de pouvoir marcher avec lui. La force de marcher dans la fermeté. Parce que pour marcher dans la fermeté, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Beaucoup de personnes manquent de cette fermeté-là. Beaucoup de personnes manquent de cette dureté-là. Oui, peu de personnes en ont. Alors toi, tu dois prier ce matin et demander à l'Éternel Dieu de te l'accorder. Tu as besoin d'être ferme. Ferme dans les décisions que Dieu te donne. Ferme dans les choses de Dieu. Lorsque Dieu te dira de faire, fais ce que Dieu te dit. Ne cherche pas à ce que quelqu'un vienne pour te contredire. Quelqu'un vient pour te dire non, dis-lui un peu, dis-lui un peu. Tu ne dilueras rien parce que c'est l'Éternel qui t'a parlé dans le secret. Alors prie ce matin, demande à Dieu maintenant de te donner cette force, cette capacité de tenir ferme, d'être ferme dans toute décision que Dieu te donne, dans toute instruction que Dieu va te donner pour toujours à jamais. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu cette fermeté. Demande à Dieu cette fermeté. Il est en train de te donner. Et tout ce que tu demandes à Dieu, sache que tu l'obtiens déjà. Alors, tu vas faire encore cette prière. Il y a le sentiment qui agit en nous. Oui, le jeune prophète, il était emporté par les sentiments. Et les sentiments ont fait qu'il n'a pas eu le discernement. Alors toi, tu dois prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur de tuer le sentiment en toi. Parce que le sentiment ne rime pas avec la volonté de Dieu. Alors prie ce matin. Parce que dans le sentiment, tu vas vouloir chercher à plaire aux hommes. Tu dois vouloir chercher à arranger les choses pour que les hommes soient satisfaits. Alors que c'est Dieu seul qui doit être satisfait dans ce que nous disons. Alors prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Et demande à Dieu de tuer tes sentiments. Il faut que tes sentiments, tu les tues maintenant. Il faut que tes sentiments, tu les tues maintenant. Regarde la vision d'Ézéchiel lorsque l'Éternel va montrer des choses mystérieuses, des choses incroyables à son serviteur Ézéchiel. Regarde ce qu'il a eu comme vision. Il a vu l'aigle. Il a vu le visage, oui, comme un lion. Oui, il a vu une figurine où cette figure avait six côtés, 6 ailes. Il a vu des trucs qu'il a démontré dans le passage. Bien-aimé de Dieu, oui, il faut que toi-même tu aies cette face de lion. Il faut que toi-même parfois tu surgis, tu apparais avec cette face, ce visage. Oui, pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire à certains niveaux. Il faut pas du tout s'amuser. Il faut être ferme, il faut être radical, il faut être irréversible. Alors prions ce matin, demandons à Dieu de nous donner cette fermeté-là pour que nous soyons fermes désormais dans toute décision, dans toute chose que nous devons faire pour que le nom de Jésus soit glorifié et que personne ne vienne pour nous séduire, pour nous faire corrompre ou pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors tu fais la prière, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux demeurer dans ta volonté. Seigneur, conduis-moi dans ta volonté. Seigneur, fais pour que je sois dans ta volonté jour et nuit, que je demeure pleinement dans ta volonté pour toujours, Seigneur. Même s'il arrivait que tout le monde doit m'abandonner, que moi seul je demeure dans ta volonté, que je sois toujours dans ta volonté. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, agis ce matin pour la vie de tes enfants. Agis ce matin pour la vie de tes élus. Agis ce matin pour la vie de chacun de nous, Seigneur, afin que nous demeurons dans ta volonté, afin que nous soyons pleinement dans ta volonté. Seigneur, fais-le ce matin pour la vie de chacun, Seigneur. Éternel, agis maintenant encore et encore maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors tu vas prier et demander à Dieu de te donner le discernement. Si tu as le discernement, cela te donnerait encore plus d'avantages sur ces choses dont nous sommes en train de parler pour que tu puisses discerner rapidement le faux du vrai. Alors prie Dieu, demande à Dieu de te donner le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement. Augmente encore le discernement en nous, Seigneur. Éternel, augmente le discernement en nous. Nous voulons atteindre un niveau élevé de discernement pour que nous ayons le discernement, Seigneur, pour que personne ne vienne pour nous séduire, pour que personne ne vienne pour nous présenter ce qui est contraire à ta volonté. Nous voulons avoir le discernement, capable de discerner
discerner ce qui est vrai du faux. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous de discerner les esprits, Seigneur. Donne-nous de discerner les esprits, Seigneur Jésus. Le discernement des esprits, nous en voulons, Seigneur, pour accomplir pleinement ta volonté, Seigneur. Alors ce matin, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous cela, Seigneur. Augmente à chacun, Seigneur. Augmente à chacun, Seigneur. Que celui qui n'en a pas du tout, que tu le lui donnes ce matin au nom de Jésus. Que celui ou celle qui n'en a pas, que tu le lui donnes ce matin au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous le discernement parce que notre marche dans laquelle nous nous sommes engagés avec toi mérite que nous ayons le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement au nom de Jésus. Alors nous allons prier encore et demander à Dieu de nous donner à mieux comprendre sa parole, de nous donner à mieux vivre sa parole, parce que un prophète, c'est celui qui mange la parole, il vit la parole, il est assis dans la parole. Alors toi aussi, tu dois être assis dans la parole. Tu as besoin de manger la parole. Alors demande à Dieu de te faire connaître sa parole, de te donner la révélation de sa parole, les mystères qui sont cachés dans sa parole, de te les révéler ce matin. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous élevons nos voix et nous prions ce matin que tu nous donnes, Seigneur Jésus, l'esprit de révélation, afin que nous ayons la révélation de ta parole. Oh Seigneur, que ta parole, oh Seigneur, travaille en nous, que ta parole manifeste maintenant sa lumière en nous, pour que nous soyons éclairés par sa parole. Seigneur, cette parole qui transforme, cette parole qui a une puissance, cette parole qui a une parole de révélation, parole de prophétie, que cette parole habite en nous, que cette parole, Seigneur, remplit nos entrailles, Seigneur, pour que nous soyons désormais un instrument de gloire pour toi, Seigneur, afin que ta gloire, Seigneur, apparaît dans nos vies, afin que l'on sache que nous sommes dans le véritable Dieu. Nous sommes dans la vérité avec le véritable Dieu. Seigneur, fais-le maintenant et que toute la gloire te revienne. Alors tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner l'obéissance. Tu as besoin de l'obéissance. Demande à Dieu de te donner l'obéissance. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous l'obéissance, Seigneur. Nous avions besoin de l'obéissance. Il faut que nous soyons obéissants envers ta parole. Il faut que nous soyons obéissants envers toi-même. Seigneur, donne-nous l'obéissance. Donne-nous l'obéissance ce matin, l'obéissance à ta parole, l'obéissance à tes ordres, l'obéissance à tes commandements, l'obéissance à tes instructions, l'obéissance, Seigneur, à tout ce dont tu nous parleras. Seigneur, donne-nous d'être obéissants et donne-nous d'être fidèles à toi, d'être attachés encore plus à toi, pour que l'ennemi s'éloigne de nous. Il faut que nous nous attachions à toi. Pour que le diable s'éloigne de nous, il faut que nous nous attachions à toi. Alors, Seigneur Jésus, donne-nous de nous attacher plus encore à toi profondément, pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Alors, bien-aimé de Dieu, ce matin, voilà ce que le Seigneur vient de nous enseigner. Alors tu vas prier cet enseignement, cette exhortation que nous avions reçue ce matin. Tu dois prier que cela fructifie, que cela produit des fruits dignes du nom dans ta vie, que cela apporte encore plus d'éclaircissement dans ta vie, que cela soit plongé dans le sang de Jésus, que ton âme soit plongée dans le sang de Jésus. Non seulement tu en as reçu et ton âme en a mangé et il est rassasié. Alors prie Dieu maintenant pour que tu puisses l'assimiler, pour que cela rentre dans tes pratiques désormais, parce qu'il faut maintenant la pratique. Une fois que tu as déjà entendu la parole, il faut la vivre maintenant. Maintenant, prie que le Seigneur t'apporte la facilité de mieux la vivre, de mieux la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Alors, nous allons prier et remettre la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, je confie la journée de chacun entre tes mains. Je prie pour la journée, que cette journée soit une journée de paix, pour que cette journée soit une journée d'intimité avec toi, pour que cette journée soit une journée, oh Seigneur, de bénédiction, de grande bénédiction, que cette journée soit une journée qui annonce de grandes nouvelles, de bonnes nouvelles pour la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus, je prie encore, Seigneur, que ton sang, Seigneur Jésus, protège la vie de tous tes enfants, de tous tes élus, de tous tes serviteurs et servantes, de tous mes frères et sœurs en ce moment, de tous les enfants, Seigneur, que ton sang les couvre encore, que ton sang les protège encore en ce moment où nous sommes en train de traverser des épreuves, des difficultés. Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes quelconques, Seigneur, apporte la solution à leurs problèmes. Veille sur eux, Seigneur Jésus, afin que maintenant, l'on sache que Dieu est avec eux. Seigneur, sois avec nous, veille sur chacun de nous, que cette journée soit une journée favorable à tous et que toute la gloire te revienne. Éternel Dieu Tout-Puissant,
je veux te bénir, je veux te dire infiniment merci. Tous ceux ou toutes celles qui ont pris le temps de m'écouter en ce moment, ce n'est pas moi qu'ils ont écouté, mais c'est toi qu'ils ont écouté. Alors Seigneur Jésus, que ta bénédiction les localise. Tous ceux qui n'ont pas pu aussi écouter, mais qui vont écouter après, Seigneur, qu'ils reçoivent aussi quelque chose dans ce message. Alors Seigneur, veille sur moi, veille sur la vie de tout un chacun de nous, veille sur nous encore et permets que nous puissions revenir encore ici, Seigneur, autrefois ou les fois prochaines qui vont venir pour que nous puissions faire ta volonté et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avions prié. Amen. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Agréable journée à tous. Shalom, paix et grâce.